Vous êtes le 360nitro.tv en compagnie de mon bon ami Martin Bélanger. Salut Martin! Salut! Écoute Martin, super température, hein? C'est différent un peu de la semaine dernière. Un petit peu, oui. Moins de nuages, moins de pluie aussi, puis regarde, il fait super beau. Le premier vrai week-end, c'est le fun pour toutes les pistes. Autour, tout le monde a pu courser en fin de semaine sans avoir regardé la météo. Fait que non, c'est super, là, ça finit bien le week-end, mettons. Là. On espère que ça va être. La lancée va être. Va partir comme il faut. Seigneur, je vais me dire ce mot-là. On va dire que c'est parti. Écoute, Martin, en parlant de course, il y a des beaux programmes qui s'en viennent ici à Cornwall là, dans quelques semaines. Oui, bien, la semaine prochaine, les Lightning Sprint reviennent, mais le 23 juin, on a un de nos gros événements de la saison. On fête le 50e anniversaire cette année. Puis on va faire la deuxième marche de la série Canadian Nationals. On va avoir un 50 tours modifié. On donne 5 000 aux gagnants avec une bourse spéciale. Là, je pense que Raymond est encore en train de travailler là-dessus. On va avoir un 50 tours en Sportman, 1 000 aux gagnants. 50 tours Pro Stock. La série Farnham va être ici, qui était du côté du RPM hier. Donc, on devrait avoir un bon peloton de voitures dans cette catégorie-là. Puis, on va avoir le 25 tours Danny Lefebvre aussi, là, que ça fait, je pense que c'est la 4e ou 5e édition qu'on fait cette année. Donc, je m'attends à des bons pelotons dans toutes les catégories modifiées. On essaie un nouveau concept. Bien, nouveau concept. C'est un concept que je vais dire copier un petit peu de ce qui se passe aux États-Unis. Une finale un petit peu plus petite avec une grosse bourse. Donc, on va voir ce que ça va donner, si ça va avoir de l'intérêt. On espère attirer des pilotes, oui, du Québec, nos pilotes réguliers de la série Canadian Nationals, mais ça serait le fun d'aller chercher des pilotes de l'Ontario, peut-être même du nord des États-Unis, qui ça va peut-être les attirer. Un 50 tours, une petite piste comme ça, venir chercher 5 000 $. Donc, on va espérer que ça fasse ses petits. La semaine d'ensuite, bien évidemment, c'est le gros show de l'année. Les gros blocs sont en ville le 30 juin. Donc, cette année, jusqu'à date, ils ont réussi à courser deux courses de points. Il y a la course, le Big Show, le 25 juin, donc dans la même semaine que nous, du côté d'Albany-Saratoga, le show de Breton. Puis, on va être les 4e sur la liste. Donc, là, jusqu'à date, je pense qu'il y a encore 21 ou 22 pilotes qui sont réguliers de la série, qui suivent la série. Il y a plusieurs pilotes du Québec également qui ont des voitures. Yann Bussière, Steve Bernard, David Hébert, ça a tous des gros blocs. Évidemment, il n'y a pas le Saint-Sauveur qui suit la série, mais les d'autres pilotes qui vont se rajouter. Donc, on devrait avoir peut-être 24-25 gros blocs assurés de ce soir-là. Puis écoute, ça attire toujours. Tu te souviens, l'année passée, il faisait à peu près 50 dans les estrades, puis il y avait quand même déjà une bonne foule. Donc, je m'attends à un gros programme. Puis écoute, les gros blocs sont ici. On va avoir les meilleurs pilotes. Donc, puis la série cette année, le nombre de pilotes qui se sont rajoutés, de bons pilotes. On parle toujours de Matt Shepard, mais il y a d'autres bons pilotes qui se sont rajoutés. Donc, le peloton est beaucoup plus relevé. Donc, ça va être un bon soir, là. Les gros blocs, c'est toujours l'événement souvent de l'année à chaque piste où ce qui se présente. Oui, Martin, tu aurais me parler d'un pilote également qui s'est ainsi fait la pluie et le beau temps. Un bon pilote, là, j'aimerais que tu m'en parles. Oui, Ryan Arbuthnot, c'est quelque chose que je veux faire toutes les semaines, parler d'un pilote qui va bien ou qui est sur une bonne séquence. C'est un pilote du coin ici. Donc là, cette semaine, Ryan Arbuthnot qui a gagné du côté de Can-Am, puis il a gagné hier du côté de Brockville. Brockville, je trouve que la parité s'est vraiment installée cette année en modifié avec le départ de Dan O'Brien. Donc, Arbuthnot, on l'a vu, il y a eu de Carl Dingwall qui a gagné également la semaine dernière. Donc, ça fait du bien de voir ça parce que Dan O'Brien, autant qu'il était super, puis tout ça, ça fait du bien de voir. Il tient, lui. Ben, oui, je l'aimais beaucoup, mais si tu regardes pour l'amateur ou tout ça, je pense qu'il aime ça voir plusieurs pilotes dans le cercle des vainqueurs. Pas toujours le même qui gagne ou qui domine. Donc pour ça, cette année, ça va super bien. Ça va bien jusqu'à date. Moi, j'avais prédit ça, que c'était pour être un peu plus de parité. Puis jusqu'à date, là, je me suis pas trompé. Puis j'ai comme l'impression là, qu'on va voir là, justement Tim O'Brien puis d'autres pilotes se présenter dans le cercle des vainqueurs. Puis non, ça va très bien jusqu'à date là, pour Ryan Arbuthnot. Martin, également, ce soir, c'est un show à 5 $, ici. Différents commentaires sur les réseaux sociaux ont été mis comme quoi que, bon, au Québec, ça coûte cher, puis oui. En Ontario, ça coûte 5 $, puis à 5 $, ils en font de l'argent. Martin, à 5 $, est-ce qu'ils en font de l'argent? Oui, c'est un commentaire qui m'a fait vraiment sourire quand j'ai vu ça, parce que ce que les gens réalisent pas, puis encore là, j'ai pas nécessairement tous les chiffres.
Mais un programme de course, là, mettons de base ici, ça coûte environ, je dirais, entre 20 et 25 000 pour faire un programme de course. C'est-à-dire les bourses, payer les amateurs, payer les assurances, pas les amateurs, mais les employés, les assurances. Tout. Si tu paierais les amateurs, ils n'auraient des estrades beaucoup. oui, pas mal. Oui, mais c'est ça, la préparation de piste, tous les coûts d'opération, j'estime entre 20 et 25 000 faire un programme de course régulier comme ce soir. Donc, ça prend minimum, je dirais, au moins 3 000 personnes en avant. Puis, les puits, c'est environ 25 $. Puis, c'est 25 $ pour rentrer dans les puits. Donc, il y a toujours un 300 à 400 personnes dans les puits. Donc, pour faire les frais d'une soirée comme ce soir, là, ça prend vraiment un minimum de 3 000 personnes en avant. Puis, un 500. Donc, c'est beaucoup de gens, là. On essayait de faire quelque chose pour le 50e anniversaire avec cet événement-là, faire un genre de prix rétro, mais avec tous les coûts de 2019. Donc, pour eux, là, c'est un gros gamble. Une chance que la température est au rendez-vous, parce qu'imagine si ça avait été 60 % de chance de pluie, puis nuageux, tout ça. Mais on se croise les doigts pour eux, là, qu'ils fassent au moins. Je pense que Raymond veut juste faire les frais, puis après ça, le reste, c'est du gravy, parce que ça va attirer beaucoup de nouveaux visages ou des gens que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas revenus. Donc, si on est capable de leur donner un produit de qualité sur la piste, ça va peut-être les faire revenir dans d'autres programmes. Là, fait que c'est ça le but. J'ai hâte de voir la réponse des gens à 5 $. Parce que souvent, les gens disent tout le temps que les courses, c'est trop cher. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens paient l'événement bien qu'ils veulent voir. Fait que j'ai hâte de voir à 5 $ là, si l'intérêt va être là. Puis je le souhaite grandement. Là. Oui. Martin, également, tu devrais me parler d'un pilote qu'on parle souvent. Le dernier coup, on avait parlé de Matt Shepard, qui faisait la pluie et le beau temps. Matt Shepard, il y a eu une séquence qui a pris fin, mais quand même, Matt Shepard, ça reste Matt Shepard. Oui, c'est ça. On en a parlé à notre dernier topo. Il était une séquence de 11 victoires de suite. Sa séquence a pris fin le lendemain du côté de Weed Sport. Eric Rudolph avait gagné. Mais là, depuis ce temps-là, il en a gagné, je pense, 3 autres, dont une, la série North-South, avec la série Short Track Super Series. Mercredi dernier, il est parti 21e, il a été gagné ça. Puis le peloton était vraiment relevé. Il avait tous les meilleurs de ce coin-là, les Dwayne Howard, les Ryan Watt, toute la Andy Bacchetti, tous ces gars-là, la crème de là-bas, les meilleurs locaux. Puis il est parti 21e à aller gagner ça. Il a gagné du côté d'Atla vendredi encore. Puis c'est ça, il est rendu à 15 victoires en 23 programmes cette saison. Donc, tout simplement incroyable. Comme je voulais dire, on veut pas trop en parler de Matt Shepard, mais écoute, je pense que c'est ça, ce qu'on voit de lui en ce moment, c'est tout simplement incroyable dans ce qu'on est en 2019, que les voitures sont tellement égales, qu'il y a tellement de bons pilotes et tout ça. On peut pas comparer avec les autres époques, mais n'empêche que l'équipement, tout est accessible aujourd'hui. Donc, c'est vraiment incroyable ce qu'on vit là, avec lui. Là. Martin, on va te laisser retourner de travailler. Oui. C'est une grosse soirée qui t'attend. Merci encore une fois. C'était Martin Bélanger et Steve Bertium de 363.tv. Tu ne veux pas manquer ça.